Je m'appelle Stéphane Canivet, je suis responsable de la maîtrise d'ouvrage au sein de l'immobilière du Moulin Vert, un bailleur social qui gère environ 9000 logements sur Paris et toute la région parisienne. Mon rôle sur ce projet, c'était de coordonner et de piloter des équipes d'architectes, d'ingénieurs et d'entreprises de travaux pour la réhabilitation lourde d'un bâtiment qu'on a acquis il y a quelques années en vue de le transformer, car nos anciens locaux situés dans le 9e arrondissement étaient devenus un peu trop exigus. C'est une société qui a quasiment doublé son patrimoine entre 2005 et 2017. Donc mon rôle, ça a été de, au-delà de l'acquisition du bâtiment et de la gestion technique de projet, coordonner l'ensemble de ces équipes pour arriver à mettre au point les prestations de la réhabilitation, lancer le chantier, piloter le chantier avec donc notre équipe de maîtrise d'œuvre et ensuite gérer en interne nos équipes de services généraux pour tout ce qui est déménagement, ameublement et remise en état des différents locaux avant l'arrivée des collaborateurs. Ils se sont mis en recherche d'un bâtiment et ils sont tombés sur ce bâtiment qui était en façade amiantée. Donc le programme consistait déjà à purger totalement le bâtiment et puis d'éliminer toutes les cloisons, toutes les parties qui n'allaient pas servir au programme. Premier temps, on a réhabilité une grande partie du bâtiment et puis par la suite, on a déposé un permis pour rehausser le bâtiment. Ce qui nous a amené par exemple ici à faire un étage en double hauteur pour donner un petit peu de respiration au rez-de-chaussée, puisque le rez-de-chaussée a quand même une hauteur assez limitée. Notre mission, ça a été de justement réaliser toutes les études, de constituer un dossier d'appel d'offres pour que les entreprises répondent pour la construction du bâtiment, pour l'aménagement. J'étais en charge du développement de l'ensemble des études et du suivi de chantier de cette opération. Ce chantier, en fait, c'est un bâtiment des années 70. On a engagé toute une partie d'études, reconception de tous les espaces et des deux façades principales. Donc ça a été l'occasion de réécrire l'architecture du bâtiment, de la réinsérer dans la rue et de lui donner, on l'espère, toute sa place. Premièrement parce qu'on est assez attaché aux produits qui sont fabriqués en France. Pourquoi acoustique? C'est parce que sur le projet, pour éviter les transmissions de son, de bruit entre les niveaux, on a demandé à un acousticien de venir faire des études. Ils nous ont proposé de mettre un produit acoustique sous la moquette. C'était une obligation et on en est assez satisfait puisqu'il n'y a aucune transmission acoustique, enfin sonore, entre chaque niveau. Tant au niveau des bruits d'impact que des bruits aériens. Pourquoi Stone Age? Parce qu'on voulait un produit un petit peu contemporain et on a trouvé dans Stone Age une solution à notre recherche. Ça nous a semblé important d'essayer de convaincre le client qu'il ne l'était pas forcément, de mettre de la moquette pour des raisons d'ambiance acoustique et aussi l'aspect chaleureux que donne la moquette dans les espaces. On a été séduit par les performances technique des produits Balsan, par son caractère économiquement intéressant par rapport à des concurrents pour des produits qui nous paraissaient équivalents. Dans le cadre de ce chantier, on avait une donnée d'entrée qui était assez contraignante pour nous, c'est que c'est une réhabilitation. Quand vous arrivez dans le bâtiment actuellement, vous avez l'impression que c'est un immeuble neuf. En fait, ça ne l'est pas, c'est un bâtiment des années 70 qui a été entièrement curé et démonté. On a conservé uniquement la structure, mais du coup, cette structure a été une contrainte pour nous à plein de niveaux. D'un point de vue technique, structurellement parlant, il fallait qu'on puisse, nous, dans le cadre de la surélévation qu'on a fait sur cet immeuble, la porter avec les fondations et le bâtiment existant. C'était pas forcément très simple. Et en termes d'acoustique, ce qui nous rapproche plus de la problématique des moquettes, on avait des dalles existantes en béton pour essayer d'optimiser au maximum l'acoustique entre niveaux et notamment l'acoustique entre les niveaux de bureau et les deux niveaux de logement qu'on a aux deux premiers étages. On est parti sur une solution avec des moquettes et avec un résilient acoustique en dessous pour des questions d'affaiblissement qui étaient le plus important que sur d'autres matériaux type sol souple ou carrelage ou des choses comme ça. Donc c'était vraiment à la base pour répondre à cette contrainte-là. C'est aussi une notion de confort dans les bureaux, on est souvent sur des produits type moquette pour des questions de confort acoustique mais aussi d'entretien ou autre. Sur les conseils de notre architecte, on a été amené à regarder plusieurs gammes de moquettes et au niveau du grammage, du type de prestation, de la qualité acoustique et du design en général, c'est celles qui ont le plus retenu notre attention. Nous, dans le cadre du chantier, l'équipe de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, on avait fait une présélection de tout un tas de couleurs et de motifs de moquettes dans vos gammes. Et on a ensuite soumis ce pré-choix à l'ensemble des équipes de l'immobilière du Moulin Vert. Donc les salariés, dans le cadre du chantier, ont pu à un moment donné venir voir un bureau témoin pour leur donner un petit peu une idée de ce que serait leur futur bureau à terme. Et on leur a demandé de nous donner, dans les choix qui avaient été faits, la couleur de moquette qui leur conviendrait idéalement le plus. Donc du coup, on est resté sur un choix qui, a priori,
a été majoritaire en termes de vote. Maintenant, c'est pas forcément le choix que tout le monde aurait pu faire, mais on a préféré trouver un consensus. Ensuite, on aura laissé le choix d'une couleur pour la partie bureau standardisée, et on a aussi des locaux communs ou des salles de réunion dans lesquelles on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve aussi d'autres couleurs pour égayer un petit peu certaines pièces. L'idée, c'était de pouvoir avoir une couleur un peu passe-partout comme on a dans les locaux communs, et puis dans des salles de réunion ou autres, avoir des couleurs un peu plus flashy pour égayer un petit peu ces éléments-là. On ne voulait pas tomber dans du gris, surtout que c'est un bâtiment assez épais et on avait des problèmes de lumière au centre du bâtiment. Et justement, pour éviter d'avoir un gris qui assombrit un peu, on a décidé de mettre une couleur très lumineuse, une couleur qui s'approche un petit peu des cuivres, des bronzes, etc. Qui sont cette couleur rouille, une couleur un peu métallique, et c'est ça qu'on cherchait. Pour la couleur jaune, alors couleur jaune c'est assez simple, c'est que nous étions au -1 et qu'on voulait une uniformité de couleur qui permet d'éclairer, un petit peu d'éclaircir les salles, les bureaux qui sont limités en apport de lumière solaire. D'autre part, les couleurs rouille et jaune, enfin moutarde, sont des couleurs qui s'accordent bien avec les meubles bois en chaîne de fil qui sont implantés sur tous les niveaux et dans tous les bureaux. L'esthétique des plateaux de bureau est caractérisée par l'emploi de matériaux bruts avec du verre pour tout le cloisonnement. Et l'ensemble des placards est en bois. On tenait à avoir vraiment des matériaux avec une forte identité. Et donc notre but était de trouver une harmonie et trouver une moquette qui viendrait compléter cette harmonie. On a choisi la couleur rouille. Au R-1, on a développé l'espace convivial, c'est un petit peu le cœur du projet, avec une cafétéria et toute une série de salles de réunion autour de cette cafétéria. Pour ces espaces, on s'est porté sur le choix du jaune moutarde. On est dans des espaces qui sont vraiment conviviaux, donc on voulait apporter une touche colorée et dynamique. On a été suivi de la conception jusqu'à la réalisation. Et pour nous, c'est très important, quand on présente un produit à un client, un maître d'ouvrage, c'est d'avoir notamment des échantillons suffisamment conséquents pour le persuader que c'est la bonne couleur. Balsan a été efficace à ce niveau, c'est-à-dire qu'on a pu avoir les échantillons qu'on voulait et présenter au client dans les délais impartis. Ça a permis de passer des couleurs rouges qui n'étaient pas évidentes à faire passer. La diversité des produits et la qualité technique en tout cas des produits proposés, nous notre grosse contrainte comme je vous l'ai dit c'était notamment l'acoustique. Et c'est vrai que là-dessus il y avait un choix assez conséquent. On s'est retrouvé avec plusieurs produits possibles, donc on avait un choix de texture, de grammage, de couleurs qui était assez varié. Donc je dirais que ça c'était pour nous une force de vos produits. C'est rare d'avoir un accompagnement commercial depuis les premières phases, un accompagnement dans la résolution des problèmes de chantier et voilà, c'est tout à fait appréciable.